Hey, coucou les gens, c'est Shark qui va faire une petite vidéo sur du canyon. Alors ça faisait un moment que j'en avais pas fait. D'habitude vous voyez les tutos, vous voyez les coups d'humeur contre des petites choses que je vois d'ici et là sur les forums. Et ben là, c'est un canyon avec mon pote Gilles, au Chili, plein de choses marrantes. Voilà. Donc on est du côté de la Bérarde, dans l'Isère, et on va faire le canyon des étages. C'est un canyon sympa. On espère qu'il n'y aura pas trop d'eau parce que on est on est mi-septembre à peu près. Les conditions d'après les topos, c'est novembre-décembre, histoire que les glaciers qui sont en altitude retiennent un peu l'eau. Alors que là, avec la chaleur qu'il fait, regardez comment je suis, hein. Là ça plombe plein bitard. Donc on va prendre pied dans le canyon pour voir ce que ça donne. Bon bah que dire de plus, à tout à l'heure. Nous voilà à pied d'œuvre, ça me paraît gros quand même, hein. On essaye, hein. Les arbres. Ah, il y a du jus quand même, hein. Ça pousse et ça fait du bruit. C'est qu'on va pas forcément aller dedans, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, ça va partir là. Yo. Alors en fait on n'a pas pu finir le canyon parce que à un moment il y avait des étroitures avec beaucoup d'eau dedans sans qu'on puisse voir la sortie où on allait mettre les pieds et ouais, ça craignait vraiment quoi. D'expérience je peux vous dire qu'être pris dans un rappel
au pied d'une cascade, dans une vasque, c'est très désagréable. Enfin bref, on a quand même fait les 3/4. Moi je suis remonté pour récupérer ma caméra que j'avais perdue. Comme si j'avais perdu quelque chose, moi, bref. Et pour ce soir, des cèpes encore. Voilà, on va se faire une petite bouffe. Ben, comme ça nous laisse le temps de reconditionner le matériel et trouver un endroit de bivouac auquel je vous convie dans les minutes qui suivent. Atchou! Viande séchée des grisons, tu connais ça? Ah, il me demande si je connais la viande séchée des grisons. Moi j'ai passé une partie de mes vacances en Suisse il y a 50 ans maintenant. Aïe aïe aïe, putain ça pique. Ouais, alors donc on est revenu du canyon, et là on s'est trouvé ce petit endroit qui me paraît sympathique. Voilà. Ici, moi je vais dormir dans ma tente de toit, et puis là on est en train de s'installer. Oh, ça sent bourgeois, maintenant on a les sièges, on a tout ce qu'il faut. Ah, là, Et on s'est installé, on s'est fait un petit feu, voilà. Et on va se faire griller des saucisses. Et puis pendant que les saucisses grillent, on va se boire une petite binouse. Alors le repas touche à sa fin. En fait, ça a été une petite binouse en apéro, avec viande des grisons, c'est ce qu'il faut. Et puis après, saucisses, cèpes qu'on a ramassé en sortant du canyon. Ouais, viande des grisons, saucisses, cèpes et tout. Voilà. Le feu qui va s'achever tout doucement. Et puis voilà, une bonne nuit, puis on repart pour demain. Ouais, alors tant que j'y suis, je peux pas m'empêcher de faire des petites réflexions comme ça. Joindre la vidéo du canyon avec les techniques de feu, les techniques de vie sur le terrain et tout. Voilà, en fait un feu ça doit ressembler à ça. Faut pas faire des grands feux avec des grandes flammes qui crament beaucoup de bois, ça sert à pas grand chose. Ce qui chauffe dans un feu, ce sont les braises, ce ne sont pas les flammes. Alors, je ne vais pas vous dire de tête, mais je crois que, mettons, les flammes, ça chauffe à 2000 degrés et les braises vont chauffer à 8000 degrés. Alors, ce ne sont pas forcément les chiffres exacts, mais c'est pour vous donner un petit peu une échelle. Donc, on fait un feu, on le fait un peu petit, juste un petit peu intimiste. Et voilà, un feu, cela ressemblait à ça. Alors, quand je vois certaines vidéos, certaines photos, ouais, c'est plein de bonnes intentions, c'est super. Ça dépend peut-être à quel moment ça a été pris. Mais avec des grandes flammes, des grands feux de joie et tout, moi ça me fait pas plus rêver que ça, quoi. Parce que c'est à l'image de ce qu'on fait à notre planète, quoi. On crame tout, il y a du bois autour, allez on crame, on fait des grands feux de la Saint-Jean et tout. Non, on fait un petit feu tranquille, calme, serein, comme nous. Voilà. Ouais, bonjour les gens, bon, une petite nuit de bivouac qui était bien sympathique, pas de vent, très doux, on est à 1500 mètres là dans la vallée de la Bérarde à peu près, voilà notre cadre. Voilà, c'est assez sympathique. Alors il y a un démon qui me reprend encore. J'étais censé faire une vidéo 100% canyon, puis je m'aperçois que comme on fait un bivouac, et je vais en profiter d'y aller de mon petit laïus. Alors donc hier soir on s'est couché et dans le feu on avait laissé, bon, tout sécurisé autour naturellement, on a mis des souches. Alors la souche a cette particularité, c'est la partie la plus compacte de l'arbre et ça garde la braise, ça garde la chaleur toute une nuit. Donc on l'a mis hier soir. Bon, on s'est levé une ou deux fois dans la nuit parce que besoin de se lever. Mais le matin, j'ai rajouté quelques brindilles dessus, j'ai soufflé sur la souche, il y avait quelques braises, et hop, le feu est reparti, sans problème. Donc si vous avez une souche à disposition, vous ne la cramez pas tout de suite, vous la mettez au moment de partir. Partir pas loin, hein, partir pour dormir autour du feu. Hein. Vous mettez une bûche dedans et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et je me suis encore aperçu d'un truc. Là, on n'est pas en rando où il faut marcher longtemps, etc. Mais on a fait ce qu'on avait à faire pour un bivouac classique, c'est-à-dire que on fait le feu, on fait la bouffe, on rigole, on écoute de la musique si on veut, ou pas, ou n'importe quoi. Mais
On n'a pas eu besoin de hache, ni de machette, ni de hachette. Voilà, tout s'est fait comme ça. On a notre tas de bois qui est ici, qu'on a ramassé. Et on n'a pas eu besoin de couper des bûches avant de dormir. Voilà. Le seul truc, c'est ça, là, les trois petits bouts de bois qui m'ont servi à faire un trépied pour mettre ma grille. J'ai utilisé ma petite opinel, hein, qui pèse allégé en plus, coucou, qui est allégé. J'ai utilisé ça pour couper mes trois petits bouts de bois, mais pas de hache. Voilà. Et puis, il faut que je monte, forcément. Voilà. Ça, c'est le genre de coupe qu'on fait avec une scie. C'est propre. Et ça, c'est la partie qui est restée en terre, c'est la partie du taillis. Donc j'ai laissé un truc propre. La végétation va pouvoir repartir à partir de ça, à partir d'un œil, à partir de la souche de départ, ça va repartir. Si vous coupez avec une hache, c'est moins sûr. Ça va tout hacher, comme ça le dit. La pluie se met dedans, l'humidité se met dedans, les champignons se mettent dedans, et votre truc, il a toutes les chances de cramer. Donc, une fois de plus, mort à la rachette, ou à la hache, ou à la machette, dans ces conditions. Alors, ceci dit, là, je parle du côté pratique, évidemment. Après, celui qui, à chacun son sextoy en fait, hein, celui qui éprouve une douce langueur à avoir sa machette ou sa hachette en main, ou sa hache, ou sa cognée, pourquoi pas. Oui, ça c'est un plaisir. Si c'est un plaisir de l'amener, je dis allez-y. Mais au point de vue pratique, j'attends toujours que quelqu'un me montre à quoi sert une hache en bivouac, en rando, ou des trucs comme ça. Voilà, j'attends toujours. Voilà, fournissez vos arguments, montrez-moi des vidéos de l'utilité d'une hache. Et à ce moment-là, vous arriverez peut-être à me convaincre. Courage les gars, à plus. Ouais, puis pour conclure cette vidéo, je parle au moins dans la partie bivouac, parce que là on repart en canyon. On a fait un bivouac ici, et on quitte cet endroit-là. Plus trace de foyer, on a éteint, on a dispersé les braises, on a passé un coup de balai. Et un pisteur indien va voir que quelqu'un a fait quelque chose ici, mais dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Il faudrait que ça soit comme ça tout le temps. Tchou. Bon, bonjour les gens, re-bonjour en fait. Alors ce coup-ci, on est reparti en canyon et nous allons faire le canyon du diable à Saint-Christophe à Noisan. El canyon des Diablos. Un magnifique canyon. Ouais, hier on a été obligé d'interrompre le premier parce qu'il y avait vraiment trop d'eau, on a trouvé un échappatoire, mais bon on en a fait la moitié, c'était déjà bien sympa. Et aujourd'hui on a vérifié, on a téléphoné et les conditions sont bonnes. Donc on va se faire un petit canyon alimenté par de l'eau de fonte de glacier, donc il est légèrement fraîchouillou. C'est fraîchouillou on dit, ouais c'est ça exactement. Mais bon on est bien équipé, on a des bons gants, une bonne combi, tout en 5 mm doublé, avec la capuche. Donc il vous a tout dit. Voilà. Allez, on se retrouve dans 5 minutes quand on prendra pied dans le canyon. À toutes. Il y a beaucoup d'eau, ça pulse de mort. Alors le bruit, je ne le raconte même pas là-dedans. Impressionnant. Bien,
Alors la vidéo se termine un petit peu en queue de poisson, mais cette caméra avec laquelle je filme là s'est allumée toute seule dans le sac, donc quand j'ai voulu la prendre, panne de batterie, j'avais pratiquement plus rien. Et mon appareil photo, mon Canon, machin, là, mon Nikon, exactement. Bref, apparemment il a rendu l'âme, il veut plus, il a filmé, puis à un moment batterie vide, et là il veut même plus redémarrer, je crois qu'il a dû prendre un petit peu d'eau, et il a peut-être défeinté. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit film vous a plu. En fait, avec Gilles, on est parti en reconnaissance, parce que lui est moniteur, il est professionnel donc, du canyoning, et il amène des clients dans ce genre d'endroit. Et tous les deux, on est partis en reconnaissance, parce qu'on veut développer le concept de faire un ou deux bivouacs, un ou deux canyons, et de l'enchaîner avec un bivouac. Donc ça, on est capable d'organiser des choses comme ça. Vous avez vu, c'est plutôt sympa. Donc si vous voulez, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé, ou si vous êtes un groupe pour aller faire du canyon, bivouac, plus ou moins difficile, dans différents endroits. On se déplace un petit peu partout, autour de Chamonix, on va également en Suisse, en Italie, dans le Vercors, partout il y a des canyons intéressants en fait. Voilà. Donc à la fin je vais mettre le lien, mais vous pouvez me suivre sur Survie Nature, sur Facebook, sur ma page Facebook à moi, Bruno Vigier La Fosse, et je vous mets les liens, puis contactez-nous, et si vous voulez partir faire ce genre d'aventure, il n'y a pas de souci, on est open. Allez, à plus tard, au revoir.